Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour la Saint-Valentin, donc pour une période autour du 14 février. Pour moi, ce serait plus du 10 au 14 février, mais il faut savoir qu'il n'y a pas spécialement de date. Ça peut vous parler avant, après, ça dépendra vraiment de chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne. Vous pouvez souscrire via le bouton rejoindre qui est à côté, je pense, du bouton s'abonner, en tout cas sous cette vidéo. Et puis dans la barre d'infos, il y a un lien. Donc c'est très très simple. Donc n'hésitez pas à souscrire pour des guidances inédites, pour des directs le dimanche et puis également je pense d'autres jours. Pour l'instant c'est que le dimanche mais après je pense que j'en rajouterai. Parfois je réponds à des questions personnelles, enfin personnelles, c'est public hein, donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ça si ça vous intéresse bien sûr. On va commencer très rapidement parce que c'est un gros tirage. Je pense que vous avez remarqué, il y a énormément de cartes. Donc, c'est pas une histoire qui suit, ça va être des énergies mises bout à bout. Par exemple, l'énergie sentimentale du moment, une action à entreprendre, des craintes, des blocages. Bref, on va regarder tout ça tranquillement, carte par carte, mais ça va pas forcément être une énergie, ça va pas forcément être une histoire, pardon, très linéaire. Il faut savoir que c'est génial parce que pour le coup, chacun peut l'adapter à sa propre histoire, puisque je ne me focalise pas sur un seul exemple très précis. Là, ça peut parler à tout le monde, à beaucoup de personnes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des énergies générales, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. Et puis, j'ai une dernière chose à vous dire dans cette longue introduction, c'est que ce tirage, il est plus pour les personnes qui vont soit faire une rencontre bientôt, ça vous pouvez pas le savoir à l'avance, les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, même si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, ou si ça vient de se terminer, que vous y pensez souvent et qu'il y a quelque chose peut-être à régler, quelque chose qui n'est pas encore fini. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez personne, que vous ne comptez pas faire de rencontre, que vous êtes seul sur une île déserte, il y a peu de chances que ce tirage soit pour vous. Donc on va commencer par regarder ce qui se passe ici en dos de deck. D'accord, donc on n'est pas sur quelque chose de fameux avec le tout va bien, mais par contre, ce qui est fameux, c'est que j'ai l'impression qu'on en sort, parce que l'énergie ici ressort comme... Enfin déjà, elle s'appelle tout va bien la carte. Il faut savoir que c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une trahison, des craintes, quelque chose qui ne va pas, de la douleur, quelque chose qui s'est mal passé. On n'est pas bien. La 10 d'épée, enfin voilà, 10 épées sur vous comme ça, dans votre dos ou je ne sais où, c'est pas génial. Mais là, la carte s'appelle Tout va bien et ça change tout. Parce qu'elle a un sens très positif, cette carte. Oui, ça fait peur. Oui, on est à terre, on n'est pas bien, on a souffert. Mais c'est une carte qui montre qu'on se relève, qu'on se remet et qu'on va pouvoir repartir du bon pied. Alors peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, peut-être que vous allez le faire par vous-même, peut-être que vous avez juste cette prise de conscience que bah, ça va aller et que c'est pas si grave. Mais c'est un bon début finalement. Et ça, c'est génial. Parce que c'est un nouvel avenir qui se prépare, cette carte. C'est un avenir en préparation. Alors ça se fait petit à petit, doucement. Ok, ça va peut-être laisser des traces. Mais cette situation qui est très compliquée, j'ai l'impression que vous allez réussir à la laisser derrière vous. Donc on va regarder tout ça avec déjà l'énergie principale, qui n'est pas celle-ci mais celle-ci, de votre vie sentimentale. Donc déjà ça peut même parler aux célibataires pour le coup. Avec la 10 de bâton, on voit que l'énergie principale ici, encore une fois, ce sont des difficultés. Hein. Vous avez la 10 d'épée, vous avez la 10 de bâton. On est sur des difficultés et des difficultés à lâcher. Peut-être que vous êtes trop engagé ici dans une relation avec quelqu'un. Peut-être vous, peut-être la personne en face, je ne sais pas, ça peut être vous deux. Vous êtes trop engagé par rapport à un début de relation, vous êtes trop engagé alors que vous savez que vous ne pouvez pas vous promettre grand-chose parce que bah, pour le coup, bah, de toute façon la vie c'est que de l'imprévu. Hein. Mais aussi bah, parce que vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble ou je ne sais pas du tout pourquoi il y a cette énergie-ci. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner plein d'exemples, j'ai envie que ça parle à tout le monde, hein, en tout cas le plus possible. Mais il y a cette idée où c'est trop. C'est trop. Vous en avez peut-être trop fait, vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être essayé de trop donner alors qu'en fait c'est au-dessus de vos forces. Peut-être même que à un moment c'était sympa, c'était bien, c'était une belle relation, mais que là ça commence à vous déranger. Peut-être que c'est ce qu'il y a extérieur à tout ça qui vous dérange, mais il y a cette idée où il y a quelque chose là qui est assez lourd à vivre, à supporter et qui peut pas matcher avec votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Donc ça peut être votre réussite extérieure à votre vie sentimentale qui pour le coup vous épuise sur le plan du côté amoureux. Ça c'est clairement possible.
Ouais, j'ai cette impression où vous pensez peut-être plus à vos projets actuellement qu'à votre vie sentimentale. Enfin, je vous dis ça, mais c'est pas forcément que vous pensez plus à vos projets. C'est juste que vous avez envie qu'il y ait quelque chose de... Vous avez envie d'une belle réussite, vous voyez. Alors, c'est pour ça que j'ai cette idée où vous avez peut-être envie alors de réussir avec l'autre personne, d'avoir les mêmes ambitions. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose ici qui va pas trop de toute façon, ça c'est clair au niveau des finances, au niveau de l'ambition qui est peut-être pas la même. Et surtout, le plus important, c'est que c'est une carte pour moi d'indépendance. Et c'est là que ça coince. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'une personne. Cette énergie, ben, c'est clairement la vôtre. Vous avez envie de peut-être reprendre votre indépendance, d'être libre, de faire ce que vous souhaitez, d'avoir une indépendance plutôt financière qu'autre chose. Je vois pas ici quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie enfin voilà, je vois plus une personne, c'est pour ça que je parlais de finances tout à l'heure, je vois plus une personne, donc vous, ayant envie de réussir sa vie. Et peut-être que cette histoire d'amour, c'est un frein, tout ça. Il y a aussi cette idée, vous avez peut-être pour une fois envie de vous écouter, de penser à vous, de faire ce qu'il vous faut. De faire ce qu'il faut pour vous, tout simplement. Parce que vous savez que c'est important, vous savez que c'est bien, que ça va vous faire du bien. Et voilà quoi, enfin, pour le coup, c'est une énergie qui... moi, je la trouve pas mal, cette énergie. Parce que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. Enfin, vous savez où vous allez. Ouais, vous savez, vous ressentez de bonnes choses, des choses quand même plutôt pures. Attention, hein, parce qu'il y a aussi cette énergie de quelqu'un qui peut-être va trop donner et s'épuiser. Alors, je sais pas si vous allez vous épuiser dans cette histoire ou si c'est cette histoire que vous allez épuiser pour le coup, justement parce que vous allez essayer de trop en faire ou parce que vous allez la négliger ou je ne sais quoi. Mais là, c'est assez compliqué. Avec la grande prêtresse, on est sur une énergie totalement, je vous dis différente. Ouais, totalement différente, parce que vous, je vous parle quand même d'épuisement, de voilà, on fait, nanana. Et à côté, je vois quelque chose de bien plus spirituel, bien plus calme, bien plus posé, bien plus. Ouais, avec peut-être un peu plus de pudeur, de restriction. Mais c'est très très beau, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pur là-dedans. C'est comme si vous étiez avec une personne ici qui pouvait vous aimer d'une manière très. Ouais, bah, à sa façon, c'est peut-être pas la vôtre, hein, c'est possible, mais d'une façon, je sais pas comment vous dire ça. Je vais essayer de vous l'exprimer. Cette personne ici, elle peut vous aimer d'une façon, ouais, très spirituelle, ou quelqu'un qui pense beaucoup à vous, une personne qui a l'impression que vous êtes vous êtes liés, connectés, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très très fort. Il y a vraiment cette idée de comme si c'était une évidence, le destin, quelque chose comme ça. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a quelque chose de fort ici. Et c'est peut-être pas votre façon de vivre vos histoires d'amour. Peut-être que vous êtes plus fougueux, fonceur, aventureux que cette personne, ou je ne sais pas. Je sais pas si pour le coup, cette personne ici ressent ces choses et du coup les garde pour elle, parce qu'il y a quand même une énergie de mystère avec la grande prêtresse. Je sais pas du coup si cette personne donc garde ça pour elle ou si bah, pour le coup elle vous le dit et le voit comme quelque chose de, vous savez, une relation carrément idyllique, divine. Enfin, vous voyez, mais il y a quelque chose de très, très fort, quoi. Ouais, je vais pas vous parler d'âme sœur ou quoi. Je vais pas vous dire que cette personne a forcément l'impression que vous êtes son âme sœur, mais elle a l'impression que c'est incroyable, quoi. Et on peut être sur quelqu'un qui a beaucoup d'intuition par rapport à vous, qui ressent des choses, qui se dit, enfin voilà, je peux pas lâcher ça, voilà. Après, je vous le dis, ça peut être une énergie de mystère, et ça peut vraiment être quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose à déceler, à comprendre. Vous pouvez inverser les deux énergies, sachez-le. C'est un tirage sentimental. Il se peut que ce soit un tirage que l'on peut prendre un petit peu, je ne vais pas vous dire dans tous les sens, mais vous pouvez vous retrouver là, enfin ça dépendra, parce que c'est relationnel et que les deux énergies peuvent être mélangées parfois. Ça, c'est clairement possible. Alors, le positif, là, c'est quand même le diable. Donc c'est super, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez réussir à vous dégager, ou en tout cas la personne qui se sent ici oppressée, enchaînée, enfermée dans une relation qui n'est pas, enfin, qui n'est pas la sienne. Dans une relation qui certes est la sienne, bien sûr, mais qui n'est pas vécue comme elle l'entend, eh bien cette personne-là va réussir à se détacher. Alors quand je vous dis une relation qu'on ne vit pas comme on l'entend,
Moi, je suis sur de la manipulation, de la dépendance, des personnes qui sont là par intérêt ou quelque chose comme ça. Donc, c'est plus ou moins grave pour certains Sagittaires. Il y en a pour qui ce sera juste parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup besoin de l'autre. Il y en a d'autres pour qui c'est parce qu'il y a une passion déchirante. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a une attirance, quelque chose de très sexuel et seulement ça. Ça dépend vraiment de chacun. Il faut savoir que l'énergie du diable, c'est ça, hein, c'est l'enchaînement parce qu'on a ouais, parce qu'on trouve un intérêt là-dedans, ou alors une forte passion qui nous fait carrément perdre la tête. Il y a également cette idée de dépendance. Donc si vous avez un partenaire là qui est dépendant, qui prend beaucoup de substances, qui boit, qui voilà, s'amuse beaucoup, ou qui est infidèle, c'est possible, ben peut-être que ça va se stopper. En tout cas ici, c'est une carte qu'on peut voir négative. On peut aussi la voir très positive parce que c'est une carte très passionnée, bien sûr, et de bon vivant. Mais en tout cas, là, c'est une carte qui généralement est vue de façon négative, mais qui va être positive. Après, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, qui ne change pas, qui ne changera jamais, ou si vous-même vous l'êtes, vous allez peut-être vous dire, bah en fait, pourquoi rester dans une relation, c'est pas ce que je veux. Ça veut pas dire que ça va s'arrêter et que quelqu'un va du jour au lendemain changer et ne plus du tout être la même personne. C'est pas du tout ce qu'on demande. Vous êtes comme vous êtes, la personne en face de vous est comme elle est, mais c'est peut-être que, alors la relation peut être toxique, enfin entre vous là, pas la relation, mais, enfin si la relation en fait, c'est pas une personne qui est toxique, mais c'est le lien qu'il y a entre vous qui l'est peut-être. Et si ce n'est pas ça et que c'est seulement parce que vous avez des divergences d'opinion ou des façons de vivre différentes, des envies différentes, des mœurs différentes, j'ai envie de dire, ben peut-être que vous allez vous dire, ben on est comme ça et est-ce que je l'accepte, est-ce que je l'accepte pas. Il y a cette idée avec le diable de connaître ses limites, savoir si on a envie de les dépasser, de rester là où nous sommes, de faire plus, d'être totalement libre ou pas. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça. Pour la 8 d'épée, par contre, attention, parce que j'ai cette impression où c'est peut-être difficile d'en sortir. Autant j'ai l'impression que c'est facile, autant j'ai l'impression que c'est difficile. Donc c'est deux énergies très contraires. Donc peut-être qu'il y a cette prise de conscience, le fait de réfléchir à ses limites, à ce qu'on veut, et voilà. Mais peut-être qu'avec la 8 d'épée, ça sera plus compliqué que ça. Parce qu'il y a quand même cette idée de personne là qui se restreint, qui se bride, qui s'empêche d'avancer. Donc on reste quand même dans cette limitation. Deux cartes sont des cartes qui vous enchaînent. Finalement, le diable, c'est pas quelqu'un qui vous enchaîne, c'est peut-être vous qui vous enchaînez à ça en vous disant non, mais je peux pas partir comme ça. En même temps, avec la 8 d'épée, on est clairement sur des pensées qui elles-mêmes vous enchaînent. Donc attention. Attention également parce que le négatif de cette période, c'est la précipitation. Si par contre, vous réussissez à sortir de ça ou la personne face à vous, je ne sais qui, eh bien, je pense qu'il y aura peut-être du regret. Alors, je vous dis ça comme si cette action allait arriver tout de suite. Quand on vous parle de réaction un peu impulsive qu'on regrette, c'est peut-être la réaction d'avant. Par exemple, si vous avez décidé de vivre avec quelqu'un trop vite, si vous êtes mis en couple très vite, justement, il y a cette idée de trop d'engagement. Donc, si vous êtes énormément engagé, un peu sur le coup, parce que vous aviez peur d'être seul, ou parce que cette personne vous apportait quelque chose, ou je ne sais, enfin, pas forcément quelque chose de sain, vous voyez, ou je ne sais quoi, enfin, je ne vais pas spécialement donner trop d'exemples, ben là, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis mis là-dedans? Donc c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui pensent ça, et sachez que c'est possible que ce soit la personne en face de vous, puisque depuis tout à l'heure je vous dis que ça peut être inversé, et pour le coup là je parle de la relation, hein. C'est pas forcément soit l'un soit l'autre, peut-être que les deux vous allez avoir des regrets. D'accord. Là, je pense que vous avez besoin de mettre les choses au clair, ça c'est clair. Vous avez besoin de dire ce qu'il en est, de dire ce que vous pensez, pourquoi, comment, ce que vous voulez faire. Pour moi, c'est remettre les points sur les i. Il y a cette idée de c'est plus possible, mais je vais quand même essayer d'avoir une discussion pour voir comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Donc là, on n'est pas sur une énergie de je jette l'éponge, je me sauve, c'est fini, on n'en parle même pas. On est quand même sur une énergie de discutons pour essayer que ça se passe du mieux possible, pour essayer peut-être de se comprendre. Donc ça, c'est génial, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire. En tout cas, même s'il n'y a pas forcément quelque chose à faire, pendant cette période, il y a de la discussion et donc c'est pas dramatique. Peut-être que vous avez envie de retrouver un équilibre, de retrouver une relation harmonieuse, de pouvoir avoir cette relation peut-être et autre chose qui vous tient à cœur.
Il y a aussi cette idée de verdict, hein. Peut-être que vous voulez une réponse, que vous attendez une réponse importante qui va jouer sur votre relation sentimentale. Mais il y a vraiment quelque chose ici de très, vous savez, lié aux lois, lié à... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est la justice, donc c'est exactement ça. Donc il y a quelque chose par rapport aux règles, aux lois, par rapport à l'équilibre, aux décisions, à quelque chose lié aux vérités, avec énormément de, ouais, d'objectivité, j'ai envie de dire, de voir clairement ce qui se passe, de prendre des décisions qui seraient vraiment les vôtres. Il y a vraiment un besoin aussi de confiance et j'ai envie de dire aussi de conscience. Vous avez besoin d'avoir une vraie conscience de ce qui se passe ou je sais pas, enfin je pense que vous avez compris, hein, il y a vraiment cette idée de d'être très sérieux en fait dans cette relation et que s'il y a un choix à prendre, à faire ou quoi, ce soit dans une énergie très sérieuse. C'est fini de s'amuser, de rigoler, de plus voir ce qui se passe, de se cacher la vérité, de fermer les yeux et voilà. Vous avez besoin vraiment que tout soit dit. Que tout soit dit et surtout que tout soit fait une bonne fois pour toutes. Et quand je dis une bonne fois pour toutes, c'est qu'avec la justice ici, lorsque vous allez faire les choses, vous allez dire quelque chose ou quoi, vous savez que vous ne pourrez plus retourner en arrière. C'est fini. Il n'y a pas de je retourne en arrière, je regrette, pourquoi j'ai fait ça, non, en fait, c'est pas ce que je veux. Non, 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 on n'est pas du tout là-dedans. S'il y avait ce type de relation entre vous avant, en plus de ça avec ici, enfin ces cartes qui sont très difficiles, le diable et tout ça, on peut être dans une relation où parfois, alors je vais pas vous dire on se sépare, on se remet, voilà, mais quasiment, vous voyez, on va un peu se fâcher, après on va reprendre sans vraiment avoir de vraies discussions sérieuses. Ça, c'est plus du tout ce que vous voulez. Vous voulez être sûr. Par contre, la personne face à vous, j'ai l'impression qu'elle va soit perdre confiance parce que vous allez lui annoncer ça et ça va, ça va être trop pour lui. Enfin, pour elle, pardon. Je vous dis elle parce que j'ai dit personne. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je parle, j'oublie. Et donc il y a cette idée où cette personne va perdre confiance en elle et peut-être plus savoir quoi dire, quoi faire. Vous pouvez être face à quelqu'un qui se bloque, quelqu'un qui ne dit plus, qui fait plus rien, qui n'arrive pas à faire des efforts, qui hésite. Ouais. Peut-être quelqu'un qui va essayer un peu de retourner la situation parce qu'il faut savoir que le magicien, il est incroyable. Mais c'est également une carte qui peut parler de charlatan, on va dire ça comme ça. Donc le magicien, ok, il sait faire les choses et tout ça, il a vraiment toutes les compétences pour. Mais il a également la tchatch. Donc c'est quelqu'un qui va savoir quoi dire, quoi faire pour vous calmer, vous apaiser, vous garder. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais c'est possible que ce soit quelqu'un comme ça. Alors c'est très contradictoire car je vous ai dit, vous pouvez être face à quelqu'un là qui ne réagit pas, qui ne parle plus, mais en tout cas, c'est ça. J'ai l'impression que c'est soit quelqu'un qui va plus dire les choses, soit justement si cette personne parle, en fait trop, dit trop, voilà, bah, ce sera sûrement très très fourbe, j'ai l'impression. Mais avec la justice, ce que je vois, c'est que vous, eh bien, vous n'allez plus vous laisser faire. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est super. Alors, là, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose et la personne en face est pas est pas d'accord, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui est pas chaud de vous laisser faire ce que vous voulez, partir à l'aventure, hein, je sais pas. Donc cette personne ici, elle est bloquée à ce niveau-ci où elle voit que ça c'est un point très très négatif dans l'histoire. Alors que vous, à côté, vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir le faire. Parce qu'il y a cette idée d'accomplissement. Et l'accomplissement ici, c'est quelque chose qui peut vous bloquer dans votre vie sentimentale, vous le savez. Il y a cette idée aussi de trop de responsabilités, vous savez pas quoi faire parce que là, vous avez peut-être un choix très très compliqué à prendre. Et vous le savez, et vous savez que ici, ce que vous allez choisir, c'est quelque chose. C'est quelque chose peut-être lié à vos projets, lié à de la stabilité, à votre avenir. Et vous pouvez plus rigoler avec ça. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face, dans le sens où vous avez peur de cette stabilité, de responsabilité, de construction, donc de la vie ou quoi.
Vous avez peur parce que c'est peut-être la personne en face qui a besoin de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous, hein, la personne ici qui a envie, qui est ambitieuse, et voilà. Et pour votre partenaire, donc au contraire, enfin justement, il a peur de tout ça, de cette nouvelle aventure peut-être que vous mettez en place ou qu'il y a à mettre en place. C'est ça, hein. Là, on a du mal à jongler, je pense, entre deux situations, entre deux choses distinctes, mais qui font partie de votre vie. Les deux sont là et il faudrait peut-être faire avec. Donc, on est peut-être sur des personnes là qui savent pas trop comment jongler entre le travail et la vie de famille. Voilà. S'il y a des problèmes financiers dans la vie sentimentale là, par exemple les deux ne gèrent pas le budget de la même façon, ou il y en a un qui dépense beaucoup, il y en a un qui travaille énormément, l'autre non, quelqu'un qui a plus de moyens financiers que l'autre, enfin, je sais pas, bah pour le coup ça aussi ça peut être un problème. Mais moi je le vois vraiment comme vous êtes peut-être en train d'essayer de réussir votre vie professionnelle, et puis à côté, enfin vous pouvez pas vraiment donc donner à cette personne, ou le contraire. Je le prends comme ça, mais ça peut être tout autre chose. Il y a cette idée d'équilibre ici qui est vraiment un problème finalement, d'équilibre, de compétences, d'apprentissage, de nouveautés, de nouvelles choses à faire. Et regardez l'action que vous avez à entreprendre, bah, c'est quelque chose cette action, parce que c'est une action très importante. C'est pas l'action la plus simple à mettre en place, à faire, à accepter dans votre vie. Parce que c'est la 4 de Pentacle qui va me parler de stabilité, de la stabilité. Vous êtes comme ça, en bon équilibriste, et on vous demande d'être stable. Mais attention, parce que la stabilité ici, c'est également une carte de routine, de peur. C'est une stabilité qui vous enferme. C'est pas une bonne chose finalement. Et là, ce qu'on vous demande de faire, eh ben, c'est plutôt de penser à vos finances qu'à votre vie sentimentale peut-être. Et quand bien même, ça serait pas comme ça que je devrais vous le dire, il y a cette idée où quelque chose serait bon dans une perte. Il y a cette idée de perte bénéfique pour vous, de perte qui vous ferait du bien. Parce que cette carte-là, elle vous parle de positif dans quelque chose qui n'est plus là, quoi, qui disparaît, parce que c'est une carte où on s'accroche, on s'accroche. Là, on vous dit de lâcher. Donc si vous lâchez quelque chose, ça sera meilleur pour vous. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, parce que je vous parle quand même ici d'un équilibre que vous n'arrivez pas forcément à trouver dans la relation. Donc, est-ce que c'est cette personne que vous avez à lâcher? Est-ce que c'est votre projet professionnel, des amis, des proches? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée ici où il va peut-être falloir faire un sacrifice et ça se passera juste beaucoup mieux. N'ayez pas peur. Parce qu'avec cette carte, on parle de quelqu'un qui n'a pas envie de miser plus gros, quoi. Qui se dit, bon, j'ai mon confort, j'ai quelque chose. C'est pas ouf, mais je l'ai. Mais c'est pas fou. Gardez-le en tête. Donc, vous pouvez avoir mieux. Mais il faut accepter de lâcher ce que vous avez là pour avoir par la suite quelque chose de grandiose. Alors peut-être que je vais loin quand je vous dis grandiose, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de mieux, en tout cas. C'est comme investir. On investit, on met ce qu'on a déjà et on croise les doigts pour avoir plus. Bah, c'est un risque à prendre et finalement, derrière, il y aura sans doute mieux. Mais il faut vraiment le faire et avoir le courage de le faire. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite